Bonjour, je m'appelle Guy Thibault. Je suis tuteur en français langue seconde depuis 2025. Avant de commencer, je tiens à vous dire que je n'ai pas la prétention de dire que je suis un enseignant diplômé. Par contre, ma passion pour le français m'a poussé à créer des plans de cours efficaces et personnalisables. Aujourd'hui, je vais vous présenter une technique appelée shadowing ou la répétition simultanée. Ce n'est pas juste de répéter des phrases, c'est en fait un travail de précision sur le rythme, l'intonation et la structure du français. Testée et approuvée par plusieurs étudiants à travers le monde, cette technique est très efficace, particulièrement par mes étudiants qui l'apprécient beaucoup. Donc, avant de commencer à répéter un texte, il est important de lire attentivement en silence. Cette étape va préparer votre cerveau à comprendre le sens et la logique du discours, et pas seulement à prononcer des mots un après l'autre. Pendant cette lecture, on doit repérer certains éléments qui s'avèrent très importants dans la compréhension de la structure de la langue française. Premièrement, on va parler des groupes de sens. C'est quoi ça? Ce sont des ensembles de mots qui forment une idée complète. Par exemple, dans mon travail actuel, je gère plusieurs responsabilités. Ici, dans mon travail actuel est un groupe de sens qui situe l'action. Par la suite, on a les connecteurs logiques. Ce sont les mots ou les expressions qui organisent le discours et montrent les relations entre les idées. Par exemple, avec le temps, malgré, bien que, néanmoins. Un autre exemple, avec le temps, j'ai appris à mieux gérer la pression. Par la suite, on a les connecteurs, avec le temps, les connecteurs temporels qui indiquent la progression chronologique de votre discours. Il était une fois, il y a plusieurs années, en 1990, etc. Par la suite, la mise en relief ou la focalisation. Certaines parties de la phrase sont mises en avant pour souligner l'information importante. Ici, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez avoir un discours dit avancé. Par exemple, ce qui me motive, c'est la stabilité. On va se rappeler ce qui, c'est ce que. Le début de la phrase attire rapidement l'attention sur ce qui est essentiel. Ce qui me motive, c'est quoi? C'est la stabilité. En gros, l'objectif de cette étape est de comprendre où va l'information, comment elle est organisée et de préparer votre voix et votre attention avant de répéter. Le shadowing, ce n'est pas seulement une question de prononciation. Il s'agit de reproduire, on se le rappelle, le rythme, l'intonation et la logique de la phrase française. Par la suite, la lecture simultanée ou le shadowing va vous être présenté aujourd'hui en 3 niveaux. Le niveau 1, on va l'appeler le shadowing différé. Le shadowing différé, c'est une méthode progressive qui permet de travailler la prononciation, le rythme de la langue française, et ce, sans pression. Cette approche est idéale pour les étudiants ou pour sécuriser l'apprenant avant de passer à des niveaux plus rapides. Les différentes étapes à suivre sont relativement simples. Premièrement, tu dois écouter la phrase complète jusqu'au bout sans interrompre. Par la suite, tu peux mettre l'audio sur pause pour te concentrer. Répète la phrase à voix haute en essayant d'imiter encore une fois le plus exactement possible l'intonation. L'intonation, c'est la mélodie de la phrase.
Les montées, les descentes de la voix. Le débit, la vitesse naturelle de la phrase, d'un discours, d'une communication entre deux personnes. Donc, c'est ni trop rapide, ni trop lent. Par la suite, les liaisons, ces fameuses liaisons. Les sons qui relient les mots typiques du français parlé. Par exemple, les amis. On ne dit pas les amis, on va dire les amis. OK? Donc ici, l'objectif principal, c'est de développer la précision phonétique, d'améliorer la prononciation naturelle et de préparer l'oreille et la voix pour les niveaux plus avancés du shadowing. En deuxième niveau, on va parler du shadowing semi-simultané. C'est une technique qui permet de travailler la fluidité et surtout l'automatisation du français parlé. Contrairement au shadowing différé, l'apprenant parle presque en même temps que le modèle, ce qui entraîne l'oreille et la voix à s'adapter au rythme naturel de la langue. Ici, les différentes étapes à suivre est de commencer l'audio. Et tu dois commencer à parler 1 à 2 mots après la voix du modèle. Donc, le modèle va commencer à parler et 1 à 2 mots suivant le modèle, tu commences à lire les phrases. Ici, on doit garder le même rythme et la même intonation que la voix modèle. L'objectif de cette étape, c'est de développer la fluidité, l'aisance orale, l'automatisation des structures françaises en reproduisant le rythme, les liaisons et l'intonation du français naturel. Je l'ai dit une première fois, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. On ne doit pas avoir peur de sauter des mots. On doit garder le rythme. Et c'est avec les pratiques que vous allez vous améliorer. Par la suite, on va parler du shadowing complet. Ça consiste à parler en même temps que l'audio, sans chercher à tout répéter parfaitement. Cette méthode va permettre de développer la confiance, la fluidité et la prosodie naturelle, la façon de parler naturelle du français. Les différentes étapes, eh bien, tu dois parler en même temps que l'audio, c'est aussi simple que ça. Encore une fois, en suivant le rythme de la voix modèle. Je le répète, on doit accepter de perdre quelques mots. C'est pas grave, l'important c'est de rester dans le flux, dans le rythme du discours, en gardant en tête encore une fois les liaisons, l'intonation et le rythme. Il ne faut jamais s'arrêter. Même si tu manques une phrase, l'objectif est de garder le mouvement et le rythme. Donc, l'objectif général ici, c'est de développer un français naturel avec une prosodie authentique et une confiance totale à l'oral. C'est ici que l'apprenant va gagner beaucoup en confiance. Donc, cette méthode va préparer l'apprenant à parler spontanément et sans hésitation, comme un locuteur natif. On va regarder encore une fois pour bien se rappeler sur quoi on doit se concentrer. Ici, je vous le présente pour un niveau C1, mais c'est tout aussi bien pour un niveau B1, B2, afin de garder en tête qu'est-ce qu'on doit regarder et sur quoi on doit se concentrer quand on fait du shadowing. Premièrement, le rythme du français. Il est très important de comprendre que le français est une langue syllabique et non accentuelle comme l'anglais. En français, toutes les syllabes comptent et aucune ne doit être négligée. En anglais, on va accentuer certains mots, comme par exemple « avec le temps, j'ai appris ». On va mettre des accents sur certaines syllabes. Par contre, en français, on va y aller de façon syllabique. Avec le temps, j'ai appris. Donc, on va faire une attention particulière sur chacune des syllabes. Une petite astuce, c'est de découper chaque mot en syllabes et garder un rythme régulier.
Ça va aider à parler plus naturellement et à être compris. Par la suite, les groupes de sens. C'est très important en français. Le français se pense plutôt en blocs d'informations, pas mot par mot. Il ne faut jamais couper un groupe de sens. Par exemple, ce qui me motive, c'est la stabilité. Dans le cadre de mon travail actuel, donc vous voyez, on pense par groupe de mots, par groupe d'informations. Penser en bloc, ça fait en sorte qu'on repère les unités de sens avant de parler. C'est ce qui rend le discours plus fluide et compréhensible. En français, on aime avoir le contexte avant d'avoir l'action principale. Il y a plusieurs années, j'ai été au Mexique. Ce qui me rend fier, c'est d'avoir obtenu mon diplôme. Avoir obtenu mon diplôme, c'est ce qui me rend fier. On ne dit pas ça en français. On peut le dire, mais c'est moins une structure avancée. Ce qu'on veut savoir en français, c'est l'information, c'est le contexte avant l'action principale. Par la suite, et non la moindre, les liaisons essentielles. Les liaisons relient les mots et donnent au français son rythme et sa musicalité. Certaines liaisons sont incontournables. Par exemple, avec le temps. Un petit peu plus difficile celle-ci. Les autres vont être un petit peu plus simples. Pratiquez-vous. Dans un, on ne dit pas dans un contexte, dans un contexte. Même chose pour le dernier exemple. Plusieurs années. Le S va être lié au A. Donc, un petit astuce, maîtriser les liaisons va améliorer immédiatement l'accent et le naturel de votre discours. Donc, l'objectif général, c'est vraiment d'intégrer le rythme syllabique, les groupes de sens, les liaisons essentielles pour parler un français fluide, naturel et compréhensible, proche de la langue parlée par les locuteurs natifs. Encore une fois, on pense syllabes. Quelques petits trucs. On doit pratiquer quotidiennement le shadowing. Donc, pour progresser efficacement, je te recommande de pratiquer régulièrement, mais de manière ciblée. Un petit conseil pratique de 10 à 15 minutes par jour, ça va être suffisant. La régularité est la clé du succès. On va répéter le texte de 3 à 4 fois par jour. Okay? Cela va permettre de consolider la structure, le rythme et la prononciation. On va utiliser un audio court, 1 à 2 minutes, pour rester concentré et éviter la fatigue. Un petit astuce, vaut mieux peu mais précis que long et brouillon. Chaque répétition doit être attentive à l'intonation, au rythme et aux liaisons. Si tu veux, j'ai déjà préparé quelques petits modèles sur mon compte YouTube. Il suffit d'aller voir les différents niveaux et te pratiquer. Il va me faire plaisir d'ajouter plusieurs modèles de niveau B1, B2, C1, C2. Et ce sera à toi de pouvoir utiliser ces modèles afin de pratiquer ton shadowing. L'important, c'est la routine. Enfin, quelques erreurs fréquentes à éviter. Évidemment, ça va être de lire en même temps que parler. Hein? La lecture du début en silence va te pratiquer à te rappeler la phrase. Donc, on essaie d'y aller par cœur. Cherche pas la perfection. C'est pas grave si on se trompe. Donc, ne t'arrête pas si tu te trompes. Et l'erreur la plus fréquente, on ne traduit pas mentalement lors de la lecture. C'est la pire erreur à faire. Donc,
on continue toujours, on accepte d'être imparfait et on imite avant de comprendre totalement. On va imiter encore une fois le rythme, l'intonation et les liaisons. Donc, encore une fois, afin de faire un petit résumé du shadowing, des différentes techniques, après le shadowing, on refait le texte sans le lire, on garde les mêmes structures, les mêmes astuces. On regarde les connecteurs, les différents connecteurs temporels, les connecteurs de lieu, la focalisation des moments. Comme par exemple, avec le temps, ce qui m'intéresse, c'est le français. Malgré, il y a plusieurs années, on se rappelle ces connecteurs qui enrichissent les discours. Et à la fin, vous allez passer d'un mimétisme à l'appropriation de la structure de la langue française. Donc, pour terminer, le bon shadowing, c'est imiter le rythme et la pensée du français, pas seulement les mots. Donc, à partir de maintenant, je t'invite à aller chercher un modèle et à te pratiquer. Sur ce, bonne continuation et bon apprentissage du français.